Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Blessing Space. Ici, votre commandant de bord, Gordy Alceus, accompagné bien sûr de Franzi et de Pasteur Deli Benson. Donc aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir avec nous notre psalmiste Deli Benson. Donc il est le quatrième d'une famille de 5 enfants. Il a grandi au Gonaïves. Et il a poursuivi ses études à Port-au-Prince. C'est pour ça qu'on l'appelle bien évidemment l'homme des 3 départements. Donc peut-être qu'il aura la possibilité de nous expliquer tout ça. Et c'est un mordu de la guitare qui, de son plus jeune âge, jouait déjà avec la guitare de son frère. Nous voulons parler bien évidemment Sonny, c'est ça. Et à l'âge de 12 ans, il était déjà membre d'une chorale d'enfants. Et néanmoins, ce n'est qu'en 2001 qu'il a commencé par prendre au sérieux sa carrière avec toute sa première composition. Durant cette même année, il a intégré bien évidemment le club des jeunes pour Jésus. Peut-être il nous en dira beaucoup plus. Et c'est là qu'il a compris l'appel de Jésus dans sa vie. Donc il est apprécié, il est très apprécié par le public. Et il répond au nom de, comme je l'ai dit tout à l'heure, Deli Benson, lequel nous avons bien évidemment l'honneur de recevoir à l'émission Blessing Space. Tu as présenté la Cité de l'Indépendance au concours de Digital Stars en 2017. Et ce grand concours qui a certainement servi de catalyseur à ta carrière. Malgré tu t'es vu quand même ravi le premier prix par Rosemont Jolissaint. Mais le talent était là et ça s'explique aujourd'hui et même les jours passés par rapport à ces albums que tu as pu produire. Comment, tout d'abord, expliquez-nous comment tu expliques cette expérience dans le concours de Digital Stars. Bonjour, bonsoir Paris, bonjour, bonsoir le monde et bonjour Haïti, bonjour à ma famille. Alors, je suis Deli Benson, pasteur psalmiste, et merci de me recevoir, merci Blessing Space, et salutations à tous les téléspectateurs et tous les internautes qui nous regardent en cet instant. Et vraiment, ça a été quand même une très belle expérience pour ma carrière. Digital Stars, c'était un chemin, vraiment. Alors, j'étais allé, vraiment, ce n'était pas un concours évangélique, un concours chrétien, mais quand même, puisque j'avais du talent, j'ai du talent, c'était un concours de talent. J'étais allé exposer mon talent. Et puis, à ce moment, je n'étais pas encore un homme mature spirituellement, mais Dieu m'accompagnait dans ce concours. Et puis, je dois quand même vous dire, c'était une très belle expérience. Dieu était là. Et puis, j'arrivais à être le vice-champion dans ce grand concours. Et puis comme ça, tout de suite après, et je me consacrais tout de suite après à mon ministère et qui allait devenir un ministère et qui a une couverture mondiale. Vraiment, nous bénissons le nom de Dieu et on marche vers le but et j'espère que bientôt nous aurons à partager beaucoup plus de témoignages à tous les gens qui nous aiment, qui nous regardent de partout et tout. Très bien. Comme vous pouvez le constater, il a complètement perdu sa voix puisqu'il vient juste de donner un concert. Bien sûr. Avant, permettez-moi de m'excuser auprès de tous ceux qui me regardent. Vraiment, je n'ai pas de voix pour vous parler. Mais bon, même pour vous chanter une chanson, je ne crois pas que vous n'allez pas me demander de chanter. En tout cas, je pense que les amis qui nous regardent savent bien ils vous connaissent, hein, ils savent bien que cette voix, ce n'est pas la voix de notre psalmiste. Bien sûr, alors ça, c'est la deuxième voix. Très bien. Justement, en parlant de concert, tu viens de donner un concert. Moi, j'étais dans la salle, je ne pouvais pas rester inactif, malgré j'ai essayé, mais je ne pouvais pas, parce que je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait dans la salle tout à l'heure. Donc, comment votre première impression, on va dire, votre impression concernant ce grand concert que, déjà, je rappelle que c'est ta première venue en France. Bien sûr, c'était ma première venue. C'est ma première venue en France. Vraiment, je dois remercier Paris pour l'accueil. Ça a été vraiment un moment béni.
Dieu était là et je bénis le nom de Dieu qui m'accompagne toujours partout où je vais, vraiment. Et ça a été un moment, nous ne pouvons pas avoir les mots pour décrire ce moment extraordinaire, vraiment. Et je compte retourner à Paris bientôt, je ne sais pas, puisque c'est Dieu qui l'avait planifié pour cette première fois et il va continuer encore à planifier. Je pense que ça, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui n'ont rien. Bien sûr, parce que là, vraiment, et alors les gens donnent envie de continuer à faire ce travail, vraiment. Merci Paris. Vice-champion à Digital Star. Dans la foulée, tu as lancé le label Holy Songs. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce ministère parce que par rapport à ce que j'ai appris et j'ai entendu aussi de toi, c'est que ce ministère est ouvert aux jeunes, pour lancer les jeunes. J'aimerais que tu présentes un peu ce ministère. On peut dire aussi qui a permis que ces deux albums soient nés. You Are Lord, où c'est Seigneur, et Adieu soit la gloire. Alors, de façon très brève, Holy Songs a pris naissance en 2008-2009. Et là, maintenant, c'est un ministère qui reçoit les jeunes. Et qu'est-ce que moi-même je fais en tant que leader de ce grand ministère? Et j'enseigne les jeunes comment mettre leur talent à la disposition de Dieu. Parce que vraiment, il y a une grande différence entre un chanteur et celui qui se consacre au ministère. Parce que là, savoir chanter, ça te donne la capacité, l'habilité d'être un chanteur. Hein? De ce fait, ça te donne un autre nom. Là, maintenant, tu es devenu un adorateur. Et c'est ce que j'enseigne à travers Holy Songs, vraiment. Et les jeunes, leur vie ont changé, vraiment, et Dieu a fait grandes choses. Et en 2011, Dieu nous a fait grâce. On a pu sortir You Are Lord, qui est notre premier album. Qui a bien marché d'ailleurs. Bien sûr, parce que là maintenant, la motivation de cet album, c'était de louer l'Éternel, c'était de glorifier Dieu, c'était avoir des chansons que les gens peuvent écouter et puis recevoir. Adorer l'Éternel en même temps. Pendant que quelqu'un écoute une musique, il peut trouver sa guérison à travers cette musique. Mais pour que cela soit fait, il faut que quand même l'auteur ou celui qui chante cette musique se consacre d'abord. C'est ce que j'enseigne aux jeunes en Haïti. Et puis tout de suite après, Dieu a fait grâce à travers You Are Lord, vraiment de grande grâce. On a beaucoup de témoignages et de partout étant, des États-Unis, d'Haïti. Et Dieu a même ressuscité des morts avec des chansons que Dieu nous a inspirées. You Are Lord en 2011, vraiment. Et après des moments de prière, je dois vous dire que là, nous avons des jours de rencontre avec Holy Songs, avec les jeunes, des jours d'études, et des jours d'enseignement. Et Dieu nous inspire toujours. C'est pourquoi, 5 ans après, à savoir 2016, on a pu sortir Adieu soit la gloire, qui est le deuxième album. Alors venons à Adieu soit la gloire. Justement, avant de venir à Adieu soit la gloire, donc d'après mes recherches, et j'ai vu que ton premier album, c'était en 2008. Elle est sortie en 2008. Bah oui, tu as pu connaître ça. Bien sûr, c'était en 2008. Alors, j'avais enregistré cet album, c'était à Révélation Production à l'époque, 2008. Mais là, après le travail final, et puis j'ai dû écouter l'album
Et puis je me suis dit quand même, c'est un album qui met en valeur le talent, c'est un album qui met en valeur les musiciens, mais je ne vois pas Dieu dans tout ça. Et puis je me suis dit quand même, certainement j'ai beaucoup dépensé, mais j'ai dû mettre ça de côté et puis ensuite aller à la montagne, aller et dans des moments de consécration, Dieu nous avait inspiré d'autres chansons bénies. Et puis tout de suite après, nous étions rentrés au studio et on a pu accoucher You Are Alone. Et on peut dire la carrière de Deli Benson qu'on connaît aujourd'hui commence à partir de 2011. Alors bien sûr, alors pour le monde entier, mais le projecteur est avec un jeune qui a un talent. Mais à partir de Digital Star, je dois être quand même, comment on dit ça? Le projecteur était porté sur toi, une sorte d'éclosion. Bien sûr, à partir de les gens connaissaient Digital Star. À partir de, alors tout le pays, Oui, alors je dois être reconnaissant, je dois être reconnaissant que Digital Stars avait tracé un chemin et puis bien sûr. Et là maintenant, le boss, je glorifie le nom de Dieu vraiment. Amen. Il est bon de louer le Seigneur parce Amen. Que alors celui qui est le chef, celui qui est là pour guider quelqu'un qui a un talent, pour lui montrer, pour lui faire savoir le chemin, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit dans tout ça, il ne va pas venir vous retrouver, il ne va pas venir à la maison pour vous dire que je vais vous montrer le chemin. Non, c'est vous d'abord. Et c'est tellement flagrant. Bien sûr. C'est comment on fait ça? On prie, on cherche Dieu, on prie, on se consacre, on se donne à la prière et puis Dieu, dans sa grâce, nous remplit de son onction, nous remplit de sa puissance parce que sans la puissance, il est écrit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Ben oui, avec ton talent, tu peux aller chercher partout. Celui qui en qui tu peux trouver encadrement, mais tu ne le trouveras jamais. Et ça ne s'arrête pas en 2011, bien évidemment, puisque... oui, le deuxième album 2016, est sorti. Et le deuxième album est sorti, Adieu soit la gloire, avec 16 titres, une collaboration avec pas mal de chanteurs, principalement Cassandra Guillaume. Oh oui, ce sont mes enfants. Tu as repris beaucoup de chansons. Oui, ça confirme effectivement l'objectif ou la vision d'Holy Songs, qui consiste à mettre des personnes autour de toi. Bien sûr, parce que ça, c'est pas seulement Deli Benson. Il y a d'autres jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent. Et avec ce talent, alors le talent c'est quoi? Alors en hébreu c'est kika. Kika ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est de l'or. C'est de l'or, ça. Kika, c'est comme une pièce de monnaie. On a de l'or, mais il faut faire une bonne exploitation. Celui seul qui peut faire l'exploitation de ton talent, c'est le Saint-Esprit. Oui. Exactement. Et dans cette collaboration, je parlais de Cassandra Guillaume, Adieu soit... bon Dieu aux fidèles qui tournent très bien actuellement sur YouTube, sur les stations. C'est l'un des titres que j'apprécie. Enfin, en tout cas, pour le nouvel album, ça tourne très très bien. Ça tourne très très bien. Alors, j'avais une deuxième question. Mais on va s'arrêter là. On va pas prendre ce temps. Parce que là, vous voyez là. Le psalmiste est très fatigué. Très fatigué. Voilà. Depuis ce matin, il est dehors. Mais alors là, ça c'est la dernière question. Ça me démange de poser la dernière peut-être. C'est la dernière question. Si God le permet. Donc, Gadi te donne la chance. L'avant-dernière. Deli, je connais ton... alors, tu mets Haïti au cœur de ton inspiration. Bien en tout cas, je sais que tu es un vrai intercesseur pour Haïti. Il y avait la chanson Temps d'écrit Haïti. Oui. Et là, tu reprends encore, tu remets Haïti au cœur de ça. Royaume mon Dieu soit Haïti, qui revient dans ce deuxième. Alors, c'est dans cet album, il y a un double CD dans ce deuxième CD. Il y a aussi Haïti par un accident. Oui, amen, amen. Pourquoi cette focalisation sur la terre natale? Eh bien oui, parce que là maintenant, je crois dans ce changement, dans ce grand changement. Et je crois que je verrai cette nouvelle Haïti. Amen. Et cette nouvelle Haïti viendra avec la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu qui va être répandue sur tout le territoire. Et c'est comme ça on va voir notre nouvelle Haïti. Amen. Parce que là maintenant, et tu vois comment les jeunes mettent leur talent
à la disposition de Dieu. Les jeunes servent Dieu. Mais c'est comme ça, on arrive à une Haïti meilleure. Parce que là, maintenant, parce que là, c'est une question de mentalité. Mais la mentalité qui peut changer, c'est la mentalité de Dieu. C'est la mentalité de Dieu qui peut changer. Et bien, c'est pourquoi je crois moi-même en une Haïti prospère, meilleure, qui viendra de la gloire de Dieu. Qui passera par l'évangile. Qui passera par l'évangile, d'abord. Mais c'est une Haïti qui n'aura pas d'exclusion. Parce que le royaume de Dieu n'a pas d'exclusion. Parce que je peux voir quand même quelqu'un qui ne partage pas la même foi que moi. Je dois l'accepter. Le pourquoi? Il y a un verset qui est très fort dans la Bible, très puissant. Et Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Ce ne sont pas les chrétiens seulement. Pas seulement les chrétiens. C'est un Dieu inclusif en fait. Mais oui, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Alors moi-même, je dis que la gloire de Dieu va changer Haïti. Mais la gloire de Dieu va transformer les gens. Mais on ne va pas exclure, il n'y aura pas d'exclusion. Je crois que Haïti, mon pays, va changer au nom de Jésus. Et je dirais le troisième album, c'est pour quand? Je laisse le temps. Ah, mais ça, je ne peux pas vous répondre à cette question. Je viens de vous dire que le boss, c'est le Saint-Esprit. C'est très bien. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que vous suivez l'émission Blessing Space, bien sûr avec votre commandant de bord, Gordy Alcius. Une pensée pour notre co-animatrice Stéphania Alcidonis qui malheureusement n'est pas présente avec nous. Et on est avec le psalmiste Deli Benson, lequel nous avons l'honneur de recevoir à l'émission Blessing Space. Malgré il est très épuisé, mais il a accepté quand même répondre à nos questions. Alors, après tout ce que tu viens de nous dire, Deli Benson, qu'est-ce qui est plus gratifiant et le plus difficile ou le plus décevant? Et la toute dernière question, ce serait que pouvons-nous vous souhaiter, pour la suite? Eh bien là maintenant, je vais commencer alors, à la mauvaise d'abord. Alors à la plus difficile, la pratique la plus difficile, c'est lorsque là maintenant Dieu nous demande de faire une chose et puis alors notre intelligence nous dit que notre intelligence nous demande de faire autrement. Parce que là maintenant ça va être difficile puisque quand même nous ne connaissons pas la voie, c'est lui qui connaît la voie. Et lorsque nous nous laissons guider par lui, et là maintenant nous arrivons toujours au bon port. Mais pour nous, si nous essayons de travailler tout seul, ça va être toujours difficile. Alors travailler sans le Saint-Esprit, c'est la chose la plus difficile pour moi. Eh bien, et je dirais, et tu viens de dire que ce qui me gratifie, pas vrai? Le plus gratifiant dans la pratique? Eh bien oui, eh bien là, bon, je peux répondre ça. Je peux encore dire la même chose parce que là, je ne dépends pas des CD, je ne vis pas de la musique, mais je vis de Dieu. C'est Dieu qui prend soin de moi, c'est lui qui prend soin de ma vie. Mais c'est pourquoi, et j'encourage les gens qui me regardent, les musiciens, c'est un message pour vous. N'allez pas chercher l'encouragement chez le pasteur, le diacre, à l'église. Un message pour vous. N'allez pas chercher l'encouragement chez la sœur qui a de l'argent ou le frère que vous connaissez qui a de l'argent. Mais l'encadrement, c'est lorsque vous encadrez d'abord votre relation avec Dieu et vous arriverez au bon port. Au nom de Jésus, vous réussirez avec votre talent. Merci pour l'émission. Merci Blessing Space. Ça a été un plaisir. Merci encore Paris pour l'accueil. J'espère vous voir bientôt. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'est nous qui te remercions, bien évidemment, pasteur psalmiste Deli Benson, d'avoir accepté, malgré ton état après le concert, de répondre à nos questions. Merci à vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine édition de Blessing Space. Je rappelle, mon nom c'est Gordy Alcius, votre commandant de bord et Franzi, et je remercie le psalmiste pour cette émission. Merci. Que Dieu vous bénisse et bon retour à Haïti. Merci. Bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle.